bonjour à tous. Merci à Marie-Pierre et à Tatiana de me donner une tribune au sein de cette conférence sur de la trace à l'écriture. Alors, moi, je vais vous présenter le travail que j'ai fait avec Camille sur quelques créations et quelques ateliers dans le cadre d'un accompagnement par la médiation artistique. Alors, ce sera plutôt du storytelling que quelque chose de très théorique. Vous verrez, je suis plutôt dans la narration de ce qui se passe. Voilà, ce qu'on pourrait dire en fait, c'est que moi j'ai envisagé la création avec Camille comme une construction de son écriture personnelle. Alors, Camille, c'est une petite fille de 8 ans qui est la deuxième au sein d'une fratrie de 5 enfants. Elle fait de grosses colères, devenues ingérables par les parents. La psychologue me la confie parce qu'elle refuse la communication verbale avec elle. Donc, avec elle, on va faire un travail sur la découverte de nouveaux médias, de l'argile, du pastel gras, de l'acrylique, de l'encre, du collage, comme autant de terrains possibles d'expression. L'atelier a lieu au domicile des parents, dans une pièce au sous-sol, avec une fenêtre. J'installe une table, une nappe, des chaises pour créer l'espace de l'atelier et signifier un cadre différent de la pièce du sous-sol habituelle. Alors, séance 1, la première séance, je dis à Camille, tu sais, je viens sur la demande de Madame X. On va faire ensemble de l'expression artistique. Camille me regarde et me dit, c'est quoi de l'expression artistique, en butant un petit peu sur le mot. Je lui dis, c'est utiliser la terre, la peinture, pour s'exprimer et faire des créations. Et puis je lui donne un petit tablier rouge, et elle me dit, et toi? Je lui dis, mais moi j'en ai un aussi. Et on s'installe à table, j'ouvre le pain de terre, et surprise, waouh, fait-elle. Elle est très attentive, je lui découpe un petit morceau de terre avec le couteau, elle regarde, je lui donne le morceau, elle le prend, elle me dit c'est lourd. Et puis, je lui propose une petite séquence un peu sensorielle. Je lui dis touche pour voir comment c'est, sens, écoute, soupèse, fais connaissance un peu avec cette matière. Camille est dans la découverte, elle touche, ses petits doigts mobiles se promènent sur la terre. Je propose de taper le morceau de terre pour préparer à la création. Avec un bâton, elle se prête au jeu, elle tape franchement avec sa petite main, mais ça fait peu d'impact. Et puis, elle va aussi tester de taper par terre, au sol, avec la tablette que j'ai déposée. Et puis, elle me dit, mais comment on fait pour que ça fasse comme toi, ta forme à toi? Alors, je lui dis, ben, on place la pièce un peu sur le côté, puis on recommence. Alors, elle le fait aussi. Et puis, elle me dit, et on fait quoi? Alors, je lui dis, une boule. Alors, elle commence à manipuler. Et rapidement, elle s'impatiente, elle me dit « Mais comment on fait? Tu peux m'aider ?» Une boule, c'est obligé? Non, mais ça prépare la terre, ça la réchauffe. Et puis, ça permet de partir dans une idée, comme quand on regarde les nuages dans le ciel et qu'on y voit une forme d'animal, une tête de quelque chose ou un paysage. Alors, elle continue, elle poursuit, elle investit les outils, elle fait des trous, elle me parle d'une citrouille. Et puis, elle me dit « Mais c'est un crâne, en fait, plutôt. » Et puis, elle fait plein de petits trous. Et puis un gros au milieu. Et là, je sens qu'elle force, elle constitue ses premiers appuis, et puis elle a une idée. Elle tourne autour avec la mirette, ça lui plaît, ça lui résiste un peu. Quelques temps plus tard, elle me dit « Oh, je sais, je vais faire un coquillage. » Alors à nouveau, elle ne sait pas comment s'y prendre. Excusez-moi. Alors je lui dis « À quel coquillage tu penses ?» Elle me fait un petit dessin sur un papier. En fait, c'est une coquille Saint-Jacques. Alors, on coupe un plus petit morceau de terre et elle recommence. On fait une petite boule, on aplatit ensemble. Ah, ça marche mieux là, elle me dit. Ça lui convient. Elle découpe au milieu de la boule avec le fil à beurre. À l'intérieur du coquillage, c'est plat. Elle ne peut pas loger une petite bille pour faire la perle. Alors, elle creuse une petite place pour que cela se referme parfaitement, sans espace autour. À l'issue de cette première séance, je me dis que Camille s'est mise à l'œuvre, qu'elle n'est pas restée figée face à la matière. Il y a eu un apprivoisement mécanique de la matière, elle a manipulé, percé, tapé, lissé.
Sa création est un petit coquillage qui s'ouvre un peu sur une petite perle prise totalement dans son logement. La construction du coquillage est étayée par des rayures superficielles sur la coquille qui figurent les sillons du coquillage. Je repère qu'elle a déjà accès à une forme de symbolique pour mettre la matière au service de son projet. Séance numéro 3, je retrouve Camille. Elle arrive à l'atelier avec des gâteaux dans la main. Elle termine son goûter. Elle ne veut pas que je la regarde manger. Je lui demande si ses vacances se sont bien passées. Elle me dit vaguement oui. Il me semble plutôt qu'elle élude la question. Elle ne veut pas faire l'échauffement. Je perçois qu'elle va tenter de bousculer mon cadre. Alors, je propose une respiration. Je lui dis, tu sais, c'est important après pour travailler l'argile. Elle se plie à l'exercice plus ou moins de bonne grâce. Elle s'assoit, on s'assoit, elle ouvre les 2 plastiques qui protègent sa production, ça prend un petit temps, et elle redécouvre son coquillage. Elle teste l'ouverture à nouveau, et je lui propose la consigne du jour. Aujourd'hui, on peut, si tu veux, continuer, ou alors, si tu estimes que ta création est finie, on passe à une autre proposition. Elle me dit qu'elle a fini, et pourtant, elle commence à prendre un outil et à lisser son coquillage à nouveau. Ça prend un petit temps, elle teste le niveau d'ouverture du coquillage, je lui laisse ce temps. Et je me remets, moi, dans ma production, qui est une petite fleur. Camille me dit, c'est quoi ce que tu fais? On dirait une dame avec une fleur. Un petit dialogue s'engage. Je dis, tu vois un visage, c'est ça? Elle répond, bah oui, là, il y a une tête et une fleur dessus. Je lui dis, oui, c'est vrai, je la vois aussi. Elle reprend son travail, cette fois en prenant un nouveau morceau de terre. Elle veut découper, elle bataille avec la terre, elle souffle. Alors je m'approche et elle me montre sur son morceau de terre. Elle me dit, tu vois, là, c'est un dauphin. Là, il y a l'œil, la bouche, une oreille. Et je lui dis, ah, il est de profil? Elle ne répond pas. Elle me demande ce que je fais à nouveau. Je lui dis, bah, tu m'as donné une idée. En fait, je fais une tête. Et elle me demande si je peux lui apprendre à faire ça. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimerais faire exactement? Elle me dit, eh ben, ça. Alors je lui dis, écoute, j'ai une idée. On va échanger nos productions. Tu es d'accord? Comme ça, tu auras déjà une base. L'idée lui plaît, on échange. Elle démarre un long travail de lissage du visage et de la tête, car pour elle, la fleur est trop grosse et elle veut figurer des cheveux à la place. Et puis à un moment, elle me dit de lui apprendre à faire des yeux. Alors je m'approche, je lui montre une technique, et puis je lui dis qu'il y en a plein d'autres. Alors là, elle me dit, mais ce n'est pas ce que je veux. Elle me dit, je veux dessiner un œil. Ah, d'accord, alors je lui trouve l'objet qui va bien, un ébauchoir pointu. Elle se remet au travail, et à nouveau, elle souffle. Je lui demande si elle est fatiguée. Et elle me dit, bah non, j'arrive pas à faire l'œil. Je vais la voir, l'œil, il y a un des yeux qui est plus petit. Alors une petite négo s'engage. Ce que j'ai fait ne lui convient pas. Elle efface tout. Elle me demande de tracer. J'attends de voir. Et puis, je lui dis, écoute, je fais des petites marques et c'est toi qui traces, d'accord? Alors, elle prend le stylet à nouveau et elle fait. Et je la laisse terminer. Camille va aussi me demander ce que je fais avec son début de dauphin de profil. Alors je lui dis, je ne sais pas, ce sera un chien peut-être, et je laisse volontairement le flou. Elle ira se laver les mains par 2 fois, puis avec l'utilisation de la barbotine, elle ira à nouveau se laver les mains 2 fois. À la fin de la séance, elle me dit, oh non, je veux continuer. Alors je lui dis, bah, tu as encore quelques minutes. Elle continue le lissage du cou de façon concentrée. Et puis elle me dit, non, moi je veux 10 minutes, et moi je ne veux pas entrer dans une négociation. Alors après quelques minutes de mon rangement de l'atelier, doucement, j'approche le plastique de sa production et je lui dis, tu m'aides à la mettre dessus? Elle obtempère. Je plaque bien les côtés du plastique et je lui dis, tu vois, comme ça elle sera bien protégée. Et Camille me dit quelque chose de l'ordre de, je ne veux pas la protéger. J'ai la sensation qu'elle est un petit peu dans la confusion. Je reprends l'explication, doucement. Mais j'ai tout de même le ressenti qu'elle est un peu contrariée, que l'on ait déjà fini l'atelier ou qu'elle n'ait pas eu totalement le dessus dans la négociation. Quelques temps plus tard, pour la séance 5, Camille arrive, plutôt disponible et souple dans l'échange. Elle me demande ce qu'on fait aujourd'hui. Pour cette séance, je propose de travailler sur le thème du masque et je lui présente des photocopies de masques de plusieurs pays, d'Afrique, d'Océanie, d'Italie, du Japon.
Elle a envie de participer, elle montre de l'intérêt pour la proposition. Elle regarde les photos, elle prend le temps. Elle commence par faire une boule qu'elle étale avec le rouleau. On va parler de forme, du visage, ovale, rond, allongé. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, je fais en même temps qu'elle pour être dedans et dans l'observation douce de ce qui se produit dans l'atelier. Assez rapidement, elle se montre déçue de sa création. Elle me demande de l'aide à nouveau. Il me vient alors l'idée de faire tourner les créations. Je lui explique que chacune place quelque chose sur le masque et puis le donne à l'autre ensuite. Alors cette petite nouveauté la stimule. Elle joue avec le fait de faire tourner les productions. C'est une création itérative et collective. Camille va tenter quand même de réguler ce jeu. Elle me demande cette fois de mettre le nez, et puis de la façon de le faire avec du relief. Bref, les itérations amènent du dynamisme. On fait plusieurs masques, des petits, des grands. La séquence du masque ouvre sur quelque chose de l'ordre de la confiance. On se confie mutuellement nos créations. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'accueil de l'altérité qui arrive, bien qu'un peu conditionné. Le fait aussi qu'il y ait plusieurs productions qui circulent me paraît de nature à ouvrir sur plusieurs possibles sans avoir à choisir. Il y a une bouche en creux, une bouche en relief, une bouche neutre, une bouche plutôt souriante. Et je ressens comme un effet miroir entre nous, au même niveau, ensemble, et un miroir avec les créations. Séance 6, Camille refuse toujours l'échauffement corporel, qui est mon sas d'entrée en atelier. Alors ce jour-là, j'ai apporté un conte que je lui propose de lire en début de séance. Camille fait une grimace, sa grimace. Elle voudrait bien commencer tout de suite par l'argile. Mais je lis quand même le conte. Le conte, c'est Les frères Wang ou comment l'eau de mer est devenue salée. Elle est attentive. Elle me coupe quand elle ne comprend pas un mot. Elle est assise et elle me regarde. À la fin de la lecture, je lui dis « Voilà, tu vois, un conte, c'est toujours une histoire qui raconte un avant et un après. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire 2 créations, une avant et une après. » Elle me dit « Moi, je veux faire les 2 frères Wang. » Mais elle me dit « Moi, je voudrais que tu en fasses un et moi l'autre. » Je lui dis bah, « Tu peux faire les 2 si tu veux, on a tout le temps. Et si on ne finit pas aujourd'hui, c'est pas grave. » Et je lui dis « Moi, je pensais faire le couple malheureux avant et le poisson après, parce que c'est le poisson qu'ils vont pouvoir manger qui va les rendre heureux. » Elle me regarde, elle semble réfléchir, et cette fois, elle ne se met pas en opposition. Elle semble accepter l'idée. Elle paraît d'accord. Et je la rassure aussi. Je lui dis, s'il y a des choses pour lesquelles tu as besoin d'aide, je t'aiderai. On commence. Pendant l'atelier, Camille va revenir à plusieurs reprises sur le conte et me poser des questions. Mais pourquoi Wang, l'aîné, ne veut pas partager ? Il me semble qu'elle a besoin de vérifier si elle a bien compris les réactions des personnages. Et puis elle revient sur « Mais comment Wang Cadet a trouvé le truc pour donner le sel ?» Et elle me dit aussi à un moment « Mais pourquoi du sel ?» Alors je lui dis que le sel était très recherché avant et que cela permettait d'acheter d'autres choses avec. Et je lui dis de faire du troc et je lui explique le mot. Elle me regarde et elle me dit « Ça pourrait être de la farine. » Tout en discutant, les petits personnages émergent. Camille modèle Wang Cadet en premier, et puis elle oublie Wang l'aîné. Et elle me dit « Je sais, je vais faire sa femme aussi. » Et de fil en aiguille, c'est toute la famille qui s'invite. À nouveau, elle a besoin d'aide. Il faut que je lisse le vêtement de Wang. Et puis, elle me demande de faire des petits tabourets. Elle se détend, c'est plus fluide que la séance précédente. Je l'aperçois aussi dans l'envie de commander certaines actions. À la fin de la séance, il y a plusieurs personnages, 5 exactement. Chacun à sa chaise ou son couffin. Chacun semble à sa place. La photo montre le résultat partiel, tout n'a pas pu être conservé. Mais après avoir assis chaque membre de la famille, Camille n'eut plus besoin de travailler à nouveau sur ses personnages, comme ce qui devait être dit avait été dit. Séance 10. Camille arrive à l'atelier avec un t-shirt et avec un cœur dessus. Je me dis, bon présage. Je lui demande si elle va bien. Elle me répond, oui. Et puis je lui dis, aujourd'hui j'ai apporté plusieurs choses.
de la terre, des végétaux, de la peinture. Et je lui dis, tu en as ramassé, toi, des végétaux? Elle me dit, ah, ben, j'ai complètement oublié. Alors aujourd'hui, on va faire ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que j'ai amené plein de choses. Elle me dit, ouais, chouette, avec un enthousiasme que je lui connais peu. On s'installe. Elle me dit qu'elle voudrait bien peindre son coquillage. Elle se cale. Et puis finalement, elle me dit, est-ce que tu as apporté tes petits personnages? Est-ce que tu voudras bien me les donner après? Alors je lui dis, écoute, aujourd'hui, on ne va pas écouter un conte, mais on va le construire ensemble. Et si on utilise les personnages dans le conte, alors je suis d'accord pour te les donner. Elle a l'air ravie à cette idée. L'atelier démarre dans une toute autre ambiance que d'habitude. Je l'aperçois plus légère, plus relâchée. Elle est plus loquace aussi. Elle va parler des créations, des personnages. Elle me dit qu'elle veut faire une bombe. À un moment donné, je dis « Alors, il était une fois » et Camille embraye. « Il était une fois un crocodile bleu et un hérisson noir et marron. Et puis, il faudrait faire un arbre. » Alors, je propose de faire des découpages, ce que vous voyez un petit peu là. Ça, c'est ma création et ça, c'est celle de Camille. Je fais des découpages à partir des feuilles séchées que j'ai apportées. Camille est fascinée par les ciseaux crocodiles. À un moment donné, on reprend le conte, elle part en imaginaire, elle poursuit l'histoire et le conte va porter toute la séance. Camille va aussi me dire « Mais tu faisais ça quand tu étais petite? C'est quoi ton métier en fait ?» Et la discussion s'engage autour du métier. « Tu as appris il y a longtemps ?» Et avec le conte, Camille me dit « Moi, j'adore lire les contes, j'adore écrire des contes, des poésies. J'aimerais bien écrire plus tard des contes quand je serai grande. » Et c'est la première fois que Camille engage un nouveau sujet de discussion entre nous. Camille me dit aussi « Tu crois que je pourrais devenir une star ?» Non, elle me dit « Non, je ne veux pas devenir une star. » Je l'écoute avec attention, j'ai l'impression qu'elle se libère, qu'elle se lâche véritablement. J'aimerais bien avoir mon nom écrit en bas d'un poème, Camille XXX. Et puis elle se reprend de suite, elle me dit « Mais non, ce ne serait pas XXX. Alors ce serait un autre nom. » Je lui dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que je serais avec un homme. » Alors je lui dis « Peut-être, mais aussi Camille pourrait commencer à écrire quand elle est encore jeune et qu'elle ne serait pas encore mariée. Donc elle pourrait signer avec son nom de jeune fille. » Puis Camille termine de peindre le crocodile, le hérisson, et elle fait un serpent. Elle veut l'intégrer à l'histoire. Il y a aussi la chaussette de Noël à intégrer. Et puis l'histoire va se construire autour des personnages qui deviennent familiers entre eux et qui lui sont familiers. Elle les assemble dans une aventure comme s'il émergeait un sens à tout ce que l'on avait fait jusqu'alors. Elle consigne l'histoire dans son carnet et écrit toute seule. Il était une fois un crocodile, un hérisson qui se promenait autour d'un arbre. Et puis le poisson dans le lac leur dit « Attention, méfiez-vous du serpent, il va jeter une bombe. » Camille me dit « Mais en fait, c'est une blague. La bombe, c'est une pomme en fait. » À la fin de la séance, je propose à Camille de garder le carnet pour continuer à noter. Je parviens à avoir son accord sans grimace. En vue d'avion sur le déroulement de cette séance, Camille a montré des envies très peu émergées jusque-là, les ciseaux, les feuilles, la rédaction du conte. Il y a un vrai déplacement qui se crée, du raisonnable vers l'imaginaire. Il y a de la vie, de la présence, l'histoire est habitée. Elle me parle de ses amis, des choses dont elle ne s'était jamais ouverte jusque-là. Il y a des émotions, de la joie, de la surprise. Quand on se sépare, elle est à nouveau avec cette petite raideur, un au revoir prononcé seulement si moi je le dis en premier. Et comme si elle repartait un petit peu dans son monde de rigueur. Alors je nous transporte un petit peu plus loin. Excusez-moi, ça allait trop vite. Il faut que je revienne en arrière. Marie-Pierre à l'aide. Comment je fais pour revenir en arrière? C'est bon, j'ai trouvé. Alors voilà. Nous allons ainsi continuer avec Camille. Le conte reste une porte d'entrée dans l'atelier, un prétexte à poser le regard sur quelque chose de nouveau, sur une situation, sur une histoire. Elle va découvrir et aimer beaucoup les pastels. Elle va faire beaucoup de tableaux de villes, de paysages, de monuments. Et je repère qu'il y a peu de personnages dans ses créations. Progressivement, l'arrivée de la couleur, le travail des mélanges assouplit d'une certaine façon ses créations. Ma consigne est souvent à double entrée. Et je propose souvent plusieurs possibles à Camille pour qu'elle ait la possibilité de choisir.
Et souvent, elle me dit ne pas comprendre ma proposition et elle me fait un mélange de toutes les propositions. En fait, elle fait l'atelier à sa sauce. La proposition de faire une création sur le visage est souvent détournée, voire complètement esquivée. Et là, je vous présente un travail que nous avons fait toutes les deux, où on s'est représentées chacune en miroir. L'atmosphère était plutôt agréable, complice. On s'est même prise en photo à la fin pour montrer la ressemblance entre le sujet et la création. Alors, si on peut quand même regarder d'un petit peu plus près, sur le zoom sur la création qu'elle a fait de moi, en fait, il y a une représentation du visage, mais elle n'ira jamais jusqu'au bout. Elle ne représentera pas le nez, la bouche. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans les émotions. Je pense qu'on est sur le chemin de trouver son langage dans cette étape, mais la représentation des émotions reste compliquée. Dessiner et lire les émotions, c'est peut-être un début de reconnaissance des sensations d'autrui. Alors, je vous transporte encore un petit peu plus loin, dans un mercredi de 2019. Aujourd'hui, Camille me suit dans la réalisation d'un collage. L'idée est de créer sa porte ouverte sur 2020. Je l'invite à penser à ce dont elle a envie pour cette nouvelle année. Alors au départ, c'est un peu compliqué, elle est peu motivée, elle est circonspecte, elle fait mine de ne pas comprendre la proposition. Elle ne démarre pas. Et moi, comme d'habitude, je démarre, je commence à créer ma porte sur 2020. Et elle s'appuie sur ce que je fais. Et puis finalement, elle se met à chercher dans les magazines. Et j'ai la sensation qu'elle a plutôt envie de participer plutôt que de se raidir aujourd'hui. Alors si elle passe du temps à lire plutôt qu'à se laisser porter par les images, elle commence toutefois à trouver des sujets. Elle découpe des fleurs, des jardins. La texture de sa porte va même être composée de verdure et de fleurs. Elle découpe un cœur dans un paysage fleuri et j'ai la perception qu'il y a une certaine douceur qui s'invite dans la création du jour. La composition de sa porte est complétée par les arbustes de chaque côté qu'elle fait au pastel. Les roses aussi viennent fleurir le pas de la porte. La fin de l'atelier sonne avant de pouvoir déposer des mots sur le chemin parcouru ce jour-là. Alors début 2020, on pourrait dire que c'est l'aboutissement de la crèche, la révélation du secret vécu un peu comme un cambriolage. Voilà ce qui se passe. Pendant près de 2 ans, Camille sera absorbée par la réalisation de la crèche. En fait, entre 2 propositions de ma part, elle va poursuivre ce chemin de la réalisation de la crèche. Ce long chemin va être pour nous l'expérimentation et la quête de la souplesse. L'idée vient très tôt avec un premier petit sujet que je démarre et qui lui fait penser au personnage de la crèche. Si elle concède à mettre en œuvre mes propositions, elle ne perd pas le fil conducteur de la poursuite de la crèche. On crée, on fait sécher, on peint, on range dans des boîtes à chaussures les créations déjà réalisées. On va devoir réparer d'ailleurs à plusieurs reprises les oreilles de l'âne et la queue du bœuf. Je perçois que c'est important. Camille me dit que ce n'est pas la crèche, mais c'est une crèche. Il y a quelque chose de sacré dans cette évocation. Camille va façonner, ou me demander de l'aider à le faire, les personnages un à un, depuis Joseph, le premier personnage qui surgit, jusqu'aux bergers avec leurs moutons, en passant par les rois mages. La séquence des rois mages dure plusieurs séquences. Chaque roi est doté de son cadeau au petit Jésus. Camille connaît la myrrhe, l'encens et l'or porté par chacun. Elle est très concentrée sur ce travail, très déterminée. Le travail au long cours me paraît connu des parents. Pour autant, ils n'ont jamais vu les objets. Je vous présente ici donc cet aboutissement de la crèche de Camille, les personnages créés et peints puis vernis. Aussi, il apparaît à un moment donné le personnage de Marie enceinte, en bas à droite de l'écran. Ce personnage, pour moi, est fondateur. Il permet de poser les choses. Camille est à la fois fière de cette statuette et va accepter, concéder que la taille de cette Vierge enceinte soit plus grande et ne permette pas de lui faire rejoindre les autres membres de la crèche. Un jour, à mon arrivée, Camille se présente excédée, murée dans le silence. Ses parents ont vu la crèche trop tôt. Sa maman a ouvert les boîtes. C'est tragique pour Camille.
Si c'est une véritable épreuve, cet accident nous permet une authenticité dans la relation, un souffle, une tension qui n'a jamais été atteinte dans l'atelier. Camille ne peut pas décrocher un mot, mais elle écrit. Alors je lui laisse exprimer cette colère qui a besoin de sortir. Elle voudrait que tout soit parfait avant que ses parents ne posent le regard sur sa crèche. Cette séquence est très émouvante. Camille laisse échapper quelques larmes. Je lui dis qu'elle a le droit de ressentir de la colère et que l'on peut la transformer. Alors petit à petit, notre échange s'installe, un échange épistolaire pendant cet atelier où elle écrit et je lui réponds par écrit. Donc là, je vous ai présenté ce qu'elle a écrit, elle. Et petit à petit, les pastels vont avoir raison de son chagrin. Alors, aujourd'hui, Camille a grandi. Elle est maintenant au collège. Je l'ai accompagnée jusque-là en respectant ces 5 principes de la médiation par les arts, qui sont installer un cadre, un espace-temps, un accompagnement sans jugement, travailler dans le mine de rien pour que ça chemine, et puis l'aider à recontacter ses émotions et ses sensations, pour envisager la création comme un processus de sa propre transformation. Alors elle a pu étirer, assouplir parfois sa façon d'être au monde avec la couleur, la forme, l'expression des sentiments et le contact du tiers imparfait que j'étais. J'ai pu repérer ces déplacements depuis le contrôle de soi vers la découverte du nouveau matériau, son développement de la perception du tiers dans l'espace de création, sa porosité potentielle et progressive à ce qui se passait entre nous. Et ça lui a aussi permis d'augmenter son vocabulaire créatif, trouver ses mots pour dire, inventer son vocabulaire pour figurer sa vision du monde. Cette année, elle s'est ouverte à l'idée qu'elle avait besoin d'un tiers et a accepté de rencontrer une psychologue pour l'aider à avancer plus sereinement dans sa jeune vie. Elle souhaite cependant continuer l'art-thérapie avec moi. Voilà, je vous remercie. Voilà, concernant l'opposition face à une proposition de réaliser, une proposition de réalisation, et notamment c'était par rapport au dessin. Voilà. Donc si effectivement un enfant refuse de dessiner, alors au cabinet, mais ça peut être également en atelier. Donc je ne sais pas si tu as envie de rebondir sur cette question pendant que moi je réfléchis à quelle réponse oui. je pourrais m'atteler. En médiation, tout est possible. Il n'y a pas forcément de réponse immédiate ou de recette. L'idée, c'est d'être présent à ce qui se passe dans l'atelier, d'être présent au présent. Et donc, je dirais que l'authenticité du moment me permettrait peut-être de savoir ce que j'aurais envie de dire avec l'enfant qui est avec moi, ou la personne qui est avec moi. Ça pourrait être de proposer un jeu, de contourner, de lui dire « Et est-ce que tu voudrais que je dessine moi ?» En fait, d'ouvrir le jeu différemment. En fait, si je peux amener quelque chose dans la réponse à cette question qui peut être un peu fermée, c'est que l'idée, c'est d'introduire du jeu où le mouvement est possible, comme un jeu à l'intérieur d'un mécanisme. C'est-à-dire de redonner de l'espace pour qu'il puisse se produire quelque chose. Même s'il se produit très peu, une toute petite réponse, déjà, on sort progressivement du déblocage. Mais effectivement, c'est un chemin au long cours. Alors, ça m'a permis de réfléchir, non pas à la réponse, mais à des cas cliniques. Et en fait, pourquoi la réponse ne m'est pas arrivée comme ça, avec beaucoup de facilité? C'est parce qu'en fait, c'est assez peu fréquent. Pour même dire, j'aurais même tendance à dire quasi absent. C'est-à-dire que de l'opposition à dessiner au moment de la consultation initiale, oui. Alors là, pour le coup, c'est assez systématique. L'enfant pousse la feuille ou l'enfant dit non, j'ai pas envie. Alors, si effectivement il va fouiller dans le sac de la maman pour prendre un téléphone à la place, je vais lui dire bah, écoute, non, par contre, non. Tu peux nous écouter, tu peux participer, tu peux intervenir. Je peux même te poser des questions auxquelles tu auras des réponses ou pas. Tu peux échanger avec nous, mais également le temps risque peut-être de pas te sembler long. Alors je montre généralement la petite horloge et je lui dis tu vois, on va passer 1 heure ensemble.
Ça risque d'être long, donc c'est là à ta disposition. Généralement, l'enfant finit toujours, et d'ailleurs souvent après que j'ai eu dit ça, finit toujours par dessiner. Vous avez des enfants qui, pendant toute la séance initiale, ne dessinent pas, et au moment de se quitter, se mettent à faire un dessin, et là, il n'est pas question de lâcher la feuille, et là, il n'est pas question de lâcher les feutres, parce que le feutre bleu qui est dans le bureau de la psychologue, il n'est pas chez elle. Je mettais sûrement un bleu identique. Non, 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 c'est ce bleu-là. Donc, c'est déjà arrivé qu'un enfant parte, alors, soit avec sa feuille, soit avec le crayon bleu, soit termine dans la salle d'attente et reviennent redonner le crayon bleu. Enfin, il y a parfois des négociations, parce qu'on a des fois des moments un petit peu de crise. Donc l'opposition fait place finalement à une autre, qui va être celle de ne pas arrêter. Voilà. Donc j'ai plus de choses autour de quand je commence, quand j'arrête, est-ce que je m'y mets, est-ce que je m'y mets pas, sur les consultations initiales. Voilà. Par contre, en suivi d'enfant, je n'ai pas d'opposition. Je peux avoir de la peur, de l'appréhension. Je peux avoir des moments, effectivement, de blocage. Et effectivement, il y a beaucoup de modalités pour débloquer. La patience, l'attente, le contournement, l'évitement, la participation, dessiner à la place de l'enfant, changer de support. Voilà. Donc, en séance, j'aurais même tendance à dire c'est presque l'objet ou une occasion de travailler des mécanismes de défense, de travailler des choses qui font résistance chez l'enfant en termes de principe de plaisir, de principe de réalité, de capacité d'adaptation, de prise de risque. Voilà, donc c'est vraiment le cœur du travail. Mais du coup, je ne vais pas dire que l'enfant s'oppose. Il y a des petits moments qui sont des moments d'écueil ou des moments de passage qui justement font l'objet de la thérapie et de la séance. Voilà. Donc essentiellement en consultation initiale, et évidemment je ne force pas l'enfant à dessiner, hein. C'est là pour lui, s'il souhaite effectivement s'occuper les mains pendant que nous parlons quand même beaucoup entre adultes. Et puis parfois quand l'enfant est beaucoup sollicité verbalement, qu'il a du mal à y répondre, c'est une modalité refuge aussi de « oh finalement ». Celle-ci, elle me pose beaucoup de questions. Je vais les prendre, ses crayons, je vais prendre sa feuille. Elle va poser des questions à mes parents, ça sera mieux. Voilà, donc souvent, je les interpelle du coup verbalement et bon, voilà. Ce que je peux répondre d'un point de vue clinique et du terrain. Je crois qu'il y a une autre question. Katrina, tu peux nous dire la question ? Parce qu'en fait, d'habitude, je fais le relais des questions. Mais comme là, je suis là, je ne fais plus le relais des questions. Donc... C'est pour toi. Alors, répétez la question. Alors là, c'est la mémoire de travail. Y a-t-il une possibilité? Y a-t-il un moyen d'amener une modalité pour amener un adolescent à l'art-thérapie? Alors, comment dire? L'art-thérapie, c'est quelque chose qui est proposé souvent par le psychologue ou l'institution au sens large. Maintenant, l'adolescent, il se cherche, il est en pleine construction, donc ça peut être aussi un refus que de passer par là. J'avoue que je n'ai pas de réponse non plus. Il y a certainement plein d'ouvrages qu'on pourrait citer, mais je n'ai pas assez travaillé avec les adolescents pour avoir une réponse pertinente. Je suis désolée. Alors moi, je propose une réponse. Comme réponse, je propose, puisque Tatiana est prête pour la prochaine intervention, je propose que nous réfléchissions à des références et à des réponses et que nous les notions sur le chat dès que possible. Et puis peut-être qu'il y aura un document qui fera un petit peu la synthèse de cette journée sur lequel on essaiera de répondre aux questions qui nous ont un petit peu bousculés ou en tout cas pour lesquelles nous n'avions pas de réponse immédiate. Voilà, on se donne un petit délai et on s'engage à y répondre comme on peut.